Monsieur le représentant du maire de la ville, Monsieur le représentant, le responsable des parents d'élèves du Sénégal, l'UNAPES, Messieurs les professeurs, chers dignitaires, les imams, chefs de quartier, autorités du quartier. Je voudrais d'abord vous demander d'être assez indulgent à mon égard parce que je n'aime pas faire des discours. Mais mon patron Ablaye Diop exige que j'en fasse un. Et donc je vais m'y conformer. Et je voudrais donc vous demander d'être indulgent à mon égard. Mesdames, Messieurs, distingués invités, représentants de l'association des parents d'élèves, je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer toute ma gratitude à l'endroit des initiateurs de ce concept, fête de l'excellence, et surtout aux organisateurs pour leur engagement à être au plus près des préoccupations de l'école. Distingués invités, si nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter les meilleurs élèves de Guy Mouride, c'est grâce à la vision d'un homme, à sa volonté. Je veux nommer le docteur Abdourahmane Diouf, un fils du quartier, qui, au vu de son parcours personnel, s'est demandé pourquoi pas une école d'excellence à Guy Mouride. Cette réflexion couplée à la déperdition scolaire et aux différents sacrifices que consentent chaque année les parents pour payer les études et les frais annexes de leurs enfants, transport, déjeuner, a abouti à la décision d'ouvrir une école privée de proximité de qualité dénommée Groupe scolaire privé Barack Obama. Au-delà du symbolisme, ce choix porté sur Barack Obama est d'une portée pédagogique extraordinaire. Un Afro-Américain, président des États-Unis d'Amérique, qui l'aurait cru il y a un demi-siècle. L'itinéraire de Barack Obama, l'itinéraire même de Abdourahmane, cette quête constante, ce parcours initiatique, Abdourahmane le veut pour ses frères, ses sœurs, ses nièces et ses neveux de Guy Mouride. C'est l'occasion pour nous de lui rendre un vibrant hommage, ainsi qu'à sa famille et ses amis qui chaque jour poussent à la roue pour faire du groupe scolaire une réalité dont l'âme aujourd'hui est incarnée par Abdoulaye Diop, que les élèves appellent affectueusement Pa Diop. C'est grâce à ces femmes, notamment Madame Diouf, Madame Fall et cette charmante équipe de l'école élémentaire, ces hommes, dont Cheikh Gueye, Badou Diouf, As Diouf et autres, que le groupe scolaire privé Barack Obama est en chantier, que parmi les écoles d'excellence, le Seigneur le place à sa droite. Mesdames, Messieurs, chers élèves, cette cérémonie est une récréation. Après 9 mois de dur labeur, il s'agit de primer les meilleurs d'entre les élèves d'Obama et ceux des écoles environnantes. Mais l'aspect festif doit être saisi comme un prétexte pour susciter une réflexion sur les problèmes de l'école sénégalaise. Parce que l'école sénégalaise a des problèmes. De l'école sénégalaise en général et ceux du privé à Rufisque en particulier. Cette cérémonie se tient donc dans un contexte de mise en œuvre de la lettre de politique générale du gouvernement en matière d'éducation, dont le cadre d'opérationnalisation est le paquet, dont l'objet est de bâtir un système d'éducation et de formation équitable, efficace, efficient, conforme aux exigences du développement économique ou social, plus engagé dans la prise en charge des exclus et reposant sur une gouvernance inclusive, une responsabilisation plus accrue des collectivités locales et des acteurs de la base. C'est l'occasion de dire tout simplement que nous avons invité le maire de la ville, de la commune de l'Est. Nous avons invité l'IEF,
ça veut dire l'inspecteur de la commune de Rufisque. Nous avons invité l'inspecteur départemental, qui sont l'expert d'académie, qui sont les autorités académiques qui doivent gérer cette école. Nous ne les avons pas encore vus. En tout état de cause, nous sommes heureux de constater la présence de ces personnalités qui constituent ce parterre, qui tout simplement ont pris en charge la destinée de l'école et qui vont tout faire pour que l'école aille de l'avant. Il s'agit donc de faire de l'école un creuset de formation du citoyen de demain, enraciné dans ses valeurs négro-africaines profondes. Et nous avons là un exemple parce que sunu sëriñ bi wax léegi wax na leen Abdourahmane fi mu jaar fu mu egg tey yal na yàlla xeeb dolli fi mu egg tey li tax mu am dafa am cëslaay mooy cosaanam cëslaay mooy jàng cëslaay mooy diine cëslaay mooy ngor yooyu valeur nag la ñu bëgg sunu ay élèves am ko. Il faut donc que nos élèves soient enracinés dans les valeurs profondes mais ouvertes aux contingences et aux exigences du monde moderne. Elle ne doit pas être seulement un véhicule de connaissances et de savoir livresque théorique, mais un lieu de structuration d'un ensemble de compétences, de savoir-être et de savoir se comporter pour ouvrir l'avenir, lui donner densité. L'enjeu est immense, surtout pour le secteur privé, qui fait face à des difficultés telles que celui du suivi des enseignements, le manque de matériel didactique et éducatif de qualité, tant au niveau des enseignants que des apprenants. Il n'existe actuellement aucune structure d'enseignement privé qui échappe à ces difficultés et à d'autres. Il est impératif que l'IA et l'IF appuient les écoles privées en termes de formation, d'encadrement et d'évaluation des enseignants. Les multiples et diverses agressions de la mondialisation et l'essor des nouvelles technologies ont fait bouger les repères et posent à l'école des nouveaux défis. Elle doit réguler les comportements, ébranler les convictions et les fausses certitudes, déconstruire les mythes de l'uniformisation des valeurs en libérant le génie créateur des apprenants. Il s'agit de réformer l'homme, l'élève et l'enseignant par une remise en question perpétuelle, une actualisation permanente des contenus scientifiques et la sauvegarde d'un environnement salubre et attractif. C'est donc, distingués invités,